Les téléphones intelligents proposent l'amour au bout des doigts par des applications comme Elite Singles, Be My Guest, Tinder et plusieurs autres. Les 18-24 ans utilisent massivement ces sites. La prédominance des réseaux sociaux a un important rôle à jouer sur la santé sexuelle, tant physiquement que psychologiquement. Les jeunes font face à une panoplie de candidats potentiels cherchant tous l'amour et la sexualité à l'ère du numérique. Tinder, pour moi, c'est plus un one night, là, je peux dire, d'une certaine façon, parce que c'est du hook-up simple, fait que c'est juste basé sur l'apparence, après on se parle, on sait pas trop quoi faire, ça finit souvent que les deux, ils savent pas trop quoi faire, fait que ça dit « bon, ben tu veux-tu venir chez nous, on va faire du Netflix and chill ». Voilà, tandis que nous, Be My Guest, on essaie de ramener la romance, le fait de l'invitation. Je dirais qu'on est à 70% de femmes, qui est énorme. Habituellement, les applications de rencontres se situent entre 20 et 30% de femmes sur une application, et nous, on est à 70%. Fait qu'on voit déjà que l'application est une application qui attire énormément les filles. Fait que ça, c'est super bon parce que les filles attirent les gars. Malheureusement, on vit dans une vie qu'on se fie énormément sur le physique. Alors, veut pas, le physique reste le numéro 1 de ce qui nous attire. Nous, c'est sûr qu'avec l'application Be My Guest, on a justement voulu pousser plus loin que le physique et amener des intérêts communs, des places communes. Parce que si, admettons, moi, j'aime énormément les musées, tu tombes sur mon profil, puis tu vas voir tous des musées, tu peux déjà comprendre un peu ma personnalité. Fait que oui, tu vois mon physique, mais tu vas savoir aussi que j'aime les musées, fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture, apprendre. Tandis que tu peux tomber sur une autre personne, admettons moi, que ça va être beaucoup des activités extrêmes, fait que tu peux voir que je suis un peu extrême dans la vie. Les photographies suggestives jouent un rôle dans la recherche d'un partenaire. Certains sites permettent le partage de photos lors de conversations, ce qui rend la quête amoureuse un peu difficile. L'image hypersexualisée est au centre des discussions des utilisateurs. Par contre, des sites comme Tinder ne contiennent pas d'option de partage de photos dans le but d'empêcher de propager des images à caractère sexuel. L'image sur les réseaux sociaux peut biaiser. Premièrement, la personne qui remplit sa fiche, elle met premièrement ce qu'elle veut et elle met les choses pour se vendre. C'est souvent pas la réalité. Et aussi, par manque de connaissance de soi, la personne va se présenter d'une certaine manière comme elle voudrait être. Peut-être pas nécessairement comme elle est. Souvent, sur les sites, ce qu'on voit, c'est des personnes parfaites, qui n'ont aucun problème. La réalité relationnelle, c'est pas ça. Habituellement, dans un couple, il y a des imperfections, il y a des chicanes, il y a des moments difficiles. Mais comme être humain, si on a peur ou si on a de la difficulté à exister devant une personne ou à se présenter, et qu'il y ait beaucoup de monde ou moins de monde, c'est la même chose. Le risque, quand il y a beaucoup de monde, par contre, c'est de sauter d'une personne à l'autre et jamais aller jusqu'au bout. Selon Habilomédia, Centre canadien d'éducation et de littératie numérique, 64% des Canadiens utilisent les réseaux sociaux. Une étude réalisée dans une école secondaire démontre que plus de 85% des jeunes étudiants utilisent les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, incluant les sites de rencontres les plus populaires. À mon avis, maintenant, quand on est jeune, on a changé notre méthode de rapprocher le monde et c'est les moyens, les réseaux sociaux filtrent un peu la communication. On a une façon différente d'interagir avec les autres. Et c'est aussi, il y a des avantages, il y a des désavantages, bien sûr. Il y a plus de facilité de contact envers les autres, mais il y a aussi plus de limites parce que l'intimité n'est pas super touchée, sauf si tu le permets, si tu le veux. Et aussi, il y a une situation comme de surveillance. Donc, il y a les parents qui surveillent les enfants, il y a les jeunes couples qui se surveillent entre eux, il y a la belle-mère qui surveille sa belle-fille, etc. Donc, ça a un impact aussi sur les relations interpersonnelles. Les réseaux sociaux peuvent faciliter rencontrer quelqu'un pour avoir une vie de couple, pour rencontrer l'amour, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Sinon, ça pourrait t'exposer même à des situations dangereuses ou des faux amours. Tu crois, tu t'engages dans une relation, tu t'engages envers ce que tu vois dans l'écran, mais la personne qui est derrière ça peut avoir une vie complètement différente. Donc c'est un jeu de confiance. Selon l'Institut national de la santé publique, les jeunes entre 15 et 24 ans sont principalement touchés par des infections transmises sexuellement. Les cas de chlamydia sont depuis 2015 en hausse.
Une corrélation s'établit entre les ITS et l'ère des réseaux sociaux. Ils permettent aux jeunes de trouver un partenaire sexuel rapidement et devenir de plus en plus actifs. Entre 18 et 25 ans, effectivement, la sexualité, elle a bougé un petit peu à cause, entre autres, des réseaux sociaux. Donc, effectivement, c'est plus facile d'avoir une relation sexuelle. Tu as moins d'efforts à faire pour trouver un partenaire sexuel. Avant, c'était de sortir dans les boîtes, d'aller fréquenter des gens pour éventuellement avoir une relation sexuelle. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus d'accès rapidement pour avoir des relations sexuelles. Mais oui, effectivement, ça fait partie d'avoir des relations saines au niveau de la sexualité, de faire un dépistage de façon régulière. Alors, comme je te dis, il y en a qui vont le faire d'emblée, puis il y en a d'autres que, quand ils vont se présenter pour faire un dépistage, ils ont eu beaucoup de risques. Ils ont eu des relations sexuelles très à risque et ils n'en informent pas nécessairement leur partenaire. Présentement, on est un petit peu dans une baisse de dépistage, donc probablement, quand on a des baisses de dépistage, la maladie circule plus parce qu'on ne diagnostique pas les cas de chlamydia. Tu penses que parce qu'effectivement, tu n'as pas de symptômes, tu n'as rien, mais c'est entre 50 et 70 des gens n'ont pas de symptômes. Alors, si tu n'as pas de symptômes et que tu as eu 2, 3, 4, 5 partenaires sexuels, tu leur as donné la chlamydia jusqu'à temps qu'il y en ait un qui ait un résultat positif. Là, il faut remonter la chaîne, mais c'est très difficile. On ne peut jamais remonter jusqu'à la dernière personne qui a donné ça. Donc, il y a plein de personnes qu'on perd à travers tout ça qui sont porteurs et qui vont, dans le fond, contaminer d'autres partenaires sexuels. L'apparence physique est utilisée comme un appât au même titre qu'un produit publicitaire. Le corps sexualisé attire. Les étudiants du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne discutent avec une dizaine de prétendants qui les intéressent physiquement avant de les rencontrer dans un lieu public. Je te dirais que j'ai parlé avec à peu près une centaine de gars sur Tinder. Là. Ouais, je pense pas que c'est une technique efficace parce que, Gabriel, ben c'est mon chum, mais Gabriel, c'est vraiment une personne comme, tu sais, je le savais qu'il était honnête puis tout, mais avec tous les gars que j'ai parlé, comme, tu peux pas, tu sais jamais comment que la personne, elle est vraiment, puis je pense que là-dessus, c'est encore pire parce que tu vois pas c'est qui en arrière de l'écran, tu vois pas s'il est avec ses amis ou s'il te niaise, genre. Fait que c'est plus pour ça que je pense que c'est pas la meilleure méthode, là. Tu sais, moi, je pense qu'à une certaine pause dans ma vie, j'étais rendue vraiment désespérée, puis je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais l'essayer, tu sais. Puis, ben heureusement, ça a été bénéfique, mais comme, tu sais, c'est pas toutes des bonnes personnes qu'il y a là-dessus, là. J'ai toujours eu une espèce de petite pression de comment que parce que, tu sais, on se fie sur l'apparence. Mettons, tu prends Tinder, tu te fies juste sur l'apparence, tu vois pas comment que la personne elle est, tu connais pas sa personnalité. Fait que veux pas, t'as la pression de vouloir plaire à tout le monde là-dessus, parce que quand t'as pas ton match, t'es comme, ben là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que tu te poses plein de questions à ce moment-là? Puis ça, c'est des questions qui me revenaient tout le temps, parce qu'en plus, sur Tinder, je pognais des gars que je connaissais. Fait que là, juste pour voir, là, j'étais même pas nécessairement intéressée, c'était juste pour voir, genre, hey, peut-être qu'il me trouve belle. Je pense pas que la relation entre moi et mon chum, elle serait pareille, parce que ça s'est tellement fait vite, justement, sur Tinder, tu sais, tu y parles, puis là, on a pris tout de suite un rendez-vous, puis on s'est vu dans un bar, tandis que si, je pense, je l'aurais rencontré dans la vie de tous les jours, là, j'aurais peut-être pris plus le temps de le voir, puis d'apprendre vraiment à le connaître, parce que là, tu sais, ça fait 4 mois qu'on est ensemble, puis c'est là que je vois quel genre de personne qui est vraiment, tu sais. Mais je pense que oui, ça aurait changé un peu la relation entre moi et lui, un peu. Je pense qu'on a, comme je te dis, j'aurais sûrement plus vu quel genre de personne qui est dans la vie de tous les jours, puis je me serais pas juste fiée à des écrits, si tu veux, genre. Depuis le début des années 2000, l'éducation à la sexualité a été abolie par le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Pendant 18 ans, l'apprentissage des comportements autour de l'activité sexuelle a été assuré par le personnel des établissements scolaires, parfois non formés et de façon irrégulière. En décembre 2017, le gouvernement Couillard a confirmé que le cours d'éducation sexuelle sera obligatoire dès septembre 2018. La Fédération des syndicats de l'enseignement demande au gouvernement de repousser l'arrivée du cours alors que près de la moitié des commissions scolaires n'étaient pas formées au printemps. Le ministère de l'Éducation prévoyait avoir préparé tous les enseignants à la fin de l'année scolaire. C'était Frédéric Bury pour l'Informateur.